Chers téléspectateurs, merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau numéro de décryptage. Au Tchad, le programme de valorisation des productions maraîchères pour l'autosuffisance alimentaire, initié par le groupe de recherche et d'appui à la production agricole, commence à porter ses fruits. 4 ans après son lancement, c'est 168 groupements villageois qui ont bénéficié des microfinancements pour développer les cultures de contre-saison. À ce jour, ce sont environ 4000 ménages ruraux qui vivent directement des revenus générés par les activités agricoles soutenues par ce programme. Et pour en parler dans ce présent numéro de décryptage, nous recevons pour vous M. Djibril Garmig-Nig, secrétaire exécutif du groupe de recherche et d'appui à la production agricole. Présentez-nous le groupe de recherche et d'appui à la production agricole. Le GRAPA est une ONG nationale reconnue en 1998 par le ministère du Plan et de la Coopération du Tchad et qui intervient dans le secteur, dans le domaine de l'environnement, de la préservation de l'environnement, de l'appui aux communautés pour les finances inclusives et de la formation. Quel bilan faites-vous de ce programme 4 ans après sa mise en œuvre? À partir de 2014, le GRAPA a signé une convention avec le ministère des microfinances du Tchad pour la mise en œuvre d'un programme d'octroi des microcrédits aux groupements et associations de développement local. Donc ce programme d'un montant de 100 millions de francs CFA nous a permis de travailler avec 168 groupements et a touché au moins 4000 personnes de façon directe ou indirecte. Ce programme qui est mis en œuvre dans un processus de revolving permet effectivement à ces groupements de mener des activités génératrices de revenus en vue de faire face à la précarité qui conduit effectivement à la pauvreté extrême que nous connaissons dans la région du Chari-Baguirmi. Le groupe de recherche et d'appui à la production agricole est une institution de recherche scientifique et technique. A-t-il les compétences et l'agrément nécessaires pour pratiquer la finance inclusive, notamment l'octroi de microcrédits? L'objectif ultime de GRAPA, c'est effectivement de mettre en place une caisse d'épargne et de crédit dans la région du Chari-Baguirmi, conformément à notre zone d'intervention. Donc nous sommes en train de travailler sur le texte de base en vue d'obtenir un agrément auprès de la Commission bancaire de l'Afrique centrale pour créer ce qu'on appelle la COFIDEF, Compagnie financière pour le développement. La COFIDEF va récupérer tous les actifs relatifs aux activités crédit que le GRAPA met en œuvre en vue de nous formaliser, ou du moins en vue de nous conformer à la réglementation régionale en matière de microfinance. Et nous sommes à pied d'œuvre pour qu'à la fin de cette année, le GRAPA puisse transférer ses actifs au COFIDEF pour lesquels les démarches pour la reconnaissance et surtout pour l'obtention de l'agrément sont en cours. Comment les populations rurales ont-elles accueilli ce programme? Justement, les populations rurales au début, en ce qui concerne le projet de mise en œuvre de microcrédits, au début, les populations, la plupart des bénéficiaires avaient l'intention, par exemple, d'utiliser ces fonds sans pour autant les rembourser. Mais nous avons mis en place un dispositif de sensibilisation et surtout un dispositif de dissuasion. Nous travaillons avec les autorités administratives et les autorités militaires afin qu'ils nous accompagnent dans la dissuasion, afin que les gens puissent retourner les fonds reçus. Et ça, c'est un aspect extrêmement important. Et nous avons aussi noté le fait que cette convention n'a pas pris en compte aussi bien le volet encadrement que le volet suivi du recouvrement. Donc, ce qui fait que les charges qui sont liées à la mise en œuvre de ce projet sont extrêmement importantes. Mais avec le temps, nous allons effectivement travailler à réduire ces charges parce que nous allons créer un climat de confiance. Et comme c'est un projet test, ça nous a permis également d'identifier ceux qui travaillent réellement, avec qui nous allons continuer, et ceux qui pensent que le crédit c'est juste une occasion pour avoir de l'argent et aller faire des activités qui n'ont rien à voir avec les objectifs. Donc ça également, il y a un volet, c'est-à-dire il y a un aspect pédagogique qui nous a permis effectivement de faire la part des choses. Quels sont les critères d'octroi des microcrédits du groupe de recherche d'appui à la production agricole? À l'issue des 2 premières années de mise en œuvre de ce programme, le GRAPA a fait une évaluation et a conclu sur la nécessité de pousser l'aspect encadrement des populations bénéficiaires de ces microcrédits. C'est pour cette raison qu'à partir de mars 2017, le GRAPA a créé un centre de recherche
et d'appui aux technologies agricoles, le CRTA. Le CRTA, Centre régional des technologies agricoles, qui est basé à Massénian, vise à accueillir les membres de groupements et d'associations pour les former dans des techniques de base, notamment comment assurer la gestion des microcrédits, mais également les former sur les techniques de production. Donc nous travaillons avec ce groupement sur la mise en place et le suivi des périmètres maraîchers grâce à des techniques d'irrigation que nous mettons au point, notamment les techniques de goutte à goutte. Nous formons également les membres de groupement sur les techniques de production, de fabrication de compost. Parce que l'un des objectifs de GRAPA, c'est de tout faire pour accompagner les groupements et les structures locales à préserver l'environnement. Et nous mettons effectivement un accent particulier sur l'utilisation des engrais organiques. Le gouvernement tchadien et le PNUD ont lancé en mai 2018 un programme de développement local pour lutter contre la pauvreté en milieu rural. Quelle sera la participation du groupe de recherche pour sa mise en œuvre? Toutes nos activités sont accompagnées de rapports. Nous avons des rapports trimestriels que nous transmettons à l'État, qui est notre partenaire dans la Convention. Et donc, tous ces éléments peuvent amener effectivement les futurs responsables, la structure qui sera chargée de la gestion de ce programme, à nous intégrer effectivement comme partenaires. Donc nous avons l'intention effectivement d'aller voir cette structure lorsqu'elle sera mise en place et de faire un plaidoyer afin de nous accompagner dans l'augmentation de notre capacité d'intervention d'une part et d'autre part également dans le volet encadrement, parce qu'il faut vraiment relever le fait qu'aucun financement ne peut aboutir ou ne peut être durable s'il n'est pas accompagné d'un encadrement ou bien s'il n'est pas accompagné effectivement d'un échange permanent avec les bénéficiaires. Et donc l'idée, c'est que nous on travaille d'une part dans la mobilisation des financements, mais d'autre part également nous évaluons les impacts. Parce que la finalité, c'est de voir quel est l'impact que les financements apportent dans l'amélioration des conditions de vie des bénéficiaires. Et là, nous sommes dans le registre de la lutte contre la pauvreté. Et cette lutte ne peut être évaluée que sur la base des évaluations avec des chiffres et avec des indicateurs objectivement vérifiables.